Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner le nouveau cycle de Saturne dans le secteur du Bélier qui va nous accompagner pendant environ 3 années, pas tout à fait. Alors bien, que va traiter, que va vous transmettre cette vidéo? Déjà dans un premier temps, je vais faire un rappel de quelle est la particularité de Saturne quand il se trouve dans le Bélier. Tiens, tiens, pour ceux qui font un petit peu de technique astrologique et de pratique, creusez-vous un peu la tête, il y a une spécialité quand cette posture survient. On va le voir ensemble, petite révision pédagogique. Puis, bien, nous irons un petit peu exploiter les données anciennes, c'est-à-dire aller remarquer, notamment dans tout ce qui est des événements collectifs géopolitiques, qu'est-ce qu'il s'est passé dans les passages précédents où Saturne était dans ce secteur du Bélier. Et puis nous irons voir aussi, en dernier lieu, les autres attributions que ça peut avoir, parce que j'ai pu remarquer quand même que Saturne en Bélier, on va le voir, petit spoil, bon bah c'est un dynamiseur, globalement, c'est quelque chose qui appelle à oser, à se lancer avec audace dans certaines choses. On va voir que quand on étudie les passages de Saturne dans le Bélier, on va retrouver traces de différents secteurs qui ont été impactés par des grands nouveaux courants qui se sont produits, tant au niveau, je dirais, effectivement géopolitique, mais pas que ce soit dans l'industrie, dans les entreprises, dans l'art, un petit peu dans tout, dans le sport, etc. On va pouvoir en parler. Alors, commençons déjà par ce que je vous nommais tout à l'heure. Eh bien, Saturne en Bélier, c'est quelque chose qui a une spécificité. Alors, peut-être commençons par redonner les définitions pour ceux qui ne connaîtraient pas que nous transmet la planète Saturne. Saturne, c'est une planète qui a souvent été mal menée, mal vue. Elle était un petit peu le grand malveillant pendant très très longtemps dans l'astrologie traditionnelle. Pourquoi? Parce que Saturne nous renvoie à Chronos, le temps qui passe, le chronomètre, l'horloge qui tourne. Et oui, Saturne, c'est vraiment la planète qui représente à proprement parler les cycles. Elle a elle-même un cycle de 29 ans et demi, si nous pouvons synthétiser pour pouvoir que vous remémoriez ça. Donc, ce qui veut dire qu'elle fait un tour autour du Soleil et dans le zodiaque en pratiquement 30 années. Donc, ce qui fait que Saturne a des passages dans chaque signe du zodiaque qui durent entre 2 ans et demi, 3 ans environ en fonction des rétrogradations, ça c'est un autre sujet. Et donc Saturne va parler effectivement de chaque fois que nous avons, nous, dans notre propre vie, à pouvoir prendre des décisions, nous déterminer, nous positionner. C'est une planète aussi qui nous parle des limites à poser, donc des règles, des cadres, des lois éventuellement. Donc c'est là où on voit pourquoi ça peut toucher aussi beaucoup au collectif. Et donc Saturne, elle a cette mauvaise réputation parce que souvent, quand les individus ont eux-mêmes des passages avec Saturne, il peut arriver que ça soit bien, des grands marqueurs de fin de cycle et de nécessité de passer à autre chose. Elle est vraiment synonyme, comme je le dis, de la fin de la clepsydre qui s'écoule et du fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit stopper, qui doit cesser et qui doit finalement pouvoir démarrer autrement. Donc Saturne, c'est la raison pour laquelle on l'a pas beaucoup choyée dans l'astrologie traditionnelle, parce que souvent elle était synonyme de problèmes, elle était synonyme du fait que il pouvait y avoir des retards dans ce qu'on avait à faire, il pouvait y avoir voilà des coupures soudaines sur le plan affectif. Voilà pourquoi elle a tout ce bagage un peu négatif sur le dos. Alors que bien sûr Saturne, quand on la regarde évidemment sous un autre prisme, elle est absolument essentielle pour nous, puisque c'est celle qui nous permet de venir sonder à l'intérieur de nous où sont nos limites, à quel moment on doit dire stop avec sagesse, de pouvoir refuser des situations qui seraient trop négatives, en fait, par exemple. Et puis Saturne, c'est aussi celle qui va nous permettre aussi, à un moment donné, de nous déterminer et puis d'être sûr de dire des vrais oui, des vrais non. Donc, l'essentiel de Saturne, le voilà un petit peu transmis. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'ordre de Saturne dans le secteur du Bélier? Il se trouve que en astrologie, nous avons une forme de répartition qu'on appelle les dignités planétaires dans le zodiaque. Donc peut-être que souvent, certains d'entre vous peuvent connaître de façon assez fluide et récurrente les postures de planètes en maîtrise. Alors qu'est-ce qu'une planète en maîtrise? C'est lorsque, par exemple, on se rappelle que, admettons, Vénus est la planète maîtresse du signe du Taureau et de la Balance, que Mercure est la planète maîtresse du signe du Gémeaux et de la Vierge. Voilà, ça ce sont les maîtrises astrologiques, mais ce qu'on a moins en tête, c'est que les planètes, elles peuvent être en maîtrise, mais elles peuvent être aussi en exil, elles peuvent être en exaltation, elles peuvent être en chute. Alors bien sûr, tous ces sujets relèvent davantage de la pédagogie astrologique, bien entendu.
Et ce sera évidemment des sujets qui peuvent être traités plutôt bien dans des cours d'astrologie ou dans des formations. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas bien sûr à me contacter pour pouvoir prendre des renseignements sur les formations. Mais effectivement, si je reviens donc à notre propos du jour, eh bien, il se trouve que Saturne, lorsqu'elle est dans le Bélier, elle se trouve en chute. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une planète en chute? Eh bien, c'est une planète qui a tendance en fait à avoir un comportement qui n'est pas celui qu'on attend dans la normalité. C'est un comportement qui peut avoir, eh bien, on va dire des entorses, justement, à ce qui paraît de la bonne bienséance habituelle, en fait. Donc, on peut parler d'un référentiel qui est pas mal lié aussi aux chutes morales, qui sont bien sûr des référentiels plus religieux, bien entendu, quand on pense par exemple, eh bien, aux sept péchés capitaux, entre autres, etc., etc. Donc, Saturne en Bélier est considérée planète en chute. Bon, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la planète qui demande plutôt, comme on l'a dit, du temps, de la rigueur, quelque chose d'adulte, quelque chose qui va prendre du recul, qui va prendre vraiment de la hauteur pour pouvoir décider quelque chose, ou voilà, où on a besoin d'avoir de la sagesse, du recul. Or, qu'est-ce qui se passe avec le signe du Bélier? Ben, c'est strictement un fonctionnement qui n'a pas spécialement du tout même de recul, qui n'a pas forcément la sagesse de la réflexion, puisque le signe du bélier lui-même, eh bien, est tout le contraire, c'est un fonceur, c'est un instinctif. Le bélier, il n'a que faire de la réflexion. Il va agir tout de suite, à la seconde, parce que ça lui semble éminemment urgent et que les choses doivent être faites de façon vraiment vive et qu'il y a une occasion, une opportunité, on fonce. Ça, c'est le bélier. Donc c'est vrai que Saturne, avec le bélier, vous voyez un petit peu en quoi ça fait un mix qui n'est pas forcément si simple, parce que forcément, là où Saturne demanderait la raison de la réflexion, notre bélier, il va, comme son animal l'indique, enfoncer des portes d'un seul coup, et puis, ah mince, ah oui, peut-être qu'on aurait dû réfléchir. Voilà un petit peu le pourquoi de ce Saturne en bélier, et voilà, est considéré en chute. Alors, petit fun fact, quelle est la posture de planète en chute qui est le plus connue sans que vous en ayez souvent connaissance? Eh bien, la posture de planète en chute que tout le monde connaît, eh bien, c'est la posture de Vénus en Vierge. Et oui, parce que qui n'a pas entendu parler de Vénus, en tout cas dans sa fonction, on va dire, féminine et amoureuse, et où on entend parler de Vierge folle et de Vierge sage. Donc, c'est de là que ça vient, parce que Vénus, quand elle se trouve placée elle-même dans la Vierge, est considérée comme une planète en chute. Voilà, petite parenthèse culturelle astrologique, voilà d'où vient l'histoire de la fameuse Vierge folle, que toutes les femmes impliquées avec de la Vierge comme ça ne vivent pas, entre parenthèses, pour d'autres raisons, encore une fois, quid de la technique et du cours d'astro. Alors, pour revenir à notre sujet, ce Saturne en Bélier annonce donc une période lors de laquelle il va y avoir certainement, d'un point de vue collectif, des décisions qui vont être prises de manière rapide, hâtive, des choses qui vont arriver soudainement. Alors attention, quand je parle de soudainement, c'est pas dans la même dynamique pour ceux qui connaissent que les mouvements uraniens, qui eux sont effectivement des choses aussi qui ont tendance à débouler un petit peu comme un coup d'éclair. Là, c'est un peu différent parce que on est plus dans l'ordre, si vous voulez, de quelque chose qui survient par impulsivité, par quelque chose qui tient aux tripes et que on se sent vraiment dans la nécessité d'y aller et d'y foncer. D'où le fait qu'il y a un côté un peu marathonien dans cette période de Saturne en Bélier. Alors, c'est là où je vais quand même un petit peu vous partager malgré tout un visuel. Je vais vous partager un petit visuel pour pouvoir finalement vous montrer un petit peu comme j'aime à le faire, de quoi il s'agit. Alors ici, c'est un petit schéma que je fais régulièrement dans les vidéos, juste pour vous redire à quoi ça correspond. Donc ici, nous avons le sigle de Saturne dans le signe ici du Bélier. Donc pour rappel, habituellement, donc Saturne met ici 29 ans et demi environ. Là, j'ai évidemment fait une moyenne pour venir ici faire un cycle complet. Donc, ça signifie que, comme je vous l'ai dit, il reste
Voilà, hein, un petit peu plus de 2 ans et demi, pas tout à fait 3 ans dans les signes, en fonction des rétrogradations qui surviennent ou pas, hein. Donc ici, hein, ça veut dire que ce Saturne, hein, alors très exactement, je vais vous donner les dates aussi. Au 26 mai 2025, Saturne entre en Bélier et il va rester, hein, dans ce signe jusqu'au 13 avril 2028. Donc ici, hein, ça veut dire que c'est le temps durant lequel, hein, l'horloge, hein, universelle pointe un Saturne dans le Bélier, donc avec tout ce que nous avons vu, avantages et inconvénients, c'est-à-dire le côté fonceur du Bélier, et en même temps, hein, la dissonance qu'il peut y avoir entre ces deux éléments-là, hein, où Saturne n'a pas trop le temps de la réflexion habituelle, hein. Donc, au niveau des datations encore, hein, ce Saturne reviendra un petit peu par rétrogradation là, dans le secteur du Poisson entre très exactement le 13 juillet 2025, pour ceux qui voudraient noter les dates de rétrogradation, hein, rétro du 13 juillet 25 jusqu'au 29 novembre 2025, hein, mais au 29 novembre 2025, quand Saturne repassera direct, il sera toujours dans le Poisson, hein. Il faudra attendre le 13 février 2026 pour qu'il revienne à nouveau, hein, dans le Bélier, et il y demeurera ensuite, hein, de façon définitive jusqu'au 13 avril 28, hein. Donc voilà pour déjà la périodicité. Maintenant, de quoi parlons-nous, hein? Qu'est-ce qui se passe, hein, dans ces périodes? Alors, c'est des périodes où, comme je vous le disais, il peut y avoir des choses, hein, qui vont exacerber. Alors, première chose, qui n'est pas, je dirais, la plus gaie ni la plus positive, hein, qui est peut-être la plus, je dirais, significative, hein, du bélier tel qu'on le connaît, parce que souvent on connaît le bélier, hein, par rapport un peu au caractère guerrier, à tout ce qui est en lien avec éventuellement on va dire justement les déclencheurs, hein, de conflits, de guerres, etc. Alors, il n'est pas faux, hein, de constater que, en effet, hein, dans les passages précédents, hein, de Saturne en Bélier, il y a eu en effet des démarrages de conflits, hein. Donc, par exemple, si je remonte le temps à rebours, hein, la dernière période, hein, où Saturne a été en Bélier, c'était de 96 à 99, et donc au niveau des conflits, par exemple, en 99, c'était le début de la guerre du Kosovo. Si je remonte encore le temps, époque, hein, il y a une période, hein, que je passe pour pouvoir vous en parler différemment, hein, la période 67-69, ici est passé d'autres choses. Mais par exemple, dans la période 1937-1940, bon, bah, il est certain qu'en 1939, hein, c'était le début de la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc vous voyez les déclencheurs éventuels de conflits pendant ces périodes. Et en même temps, c'est ce qui est très intéressant, je trouve, on a aussi, hein, pour parler aussi de la positivité, parce que tout a toujours, je le dis toujours, hein, dans ma manière de pratiquer l'astrologie, nous pouvons toujours remarquer qu'il y a de la double face, hein, c'est-à-dire d'un côté des choses qui sont plus difficiles, douloureuses, et de l'autre côté des choses, hein, qui sont toujours plus positives. Aucune configuration par elle-même de son propre côté n'est en soi 100% positive ou 100% négative. Déjà, bon, ben, ça c'est un petit peu, hein, une remarque plus spirituelle, mais c'est parce que ça dépend aussi de la manière dont le collectif et les individus ont cheminé eux-mêmes, hein, puisque, comme j'aime toujours à le redire, hein, le collectif, ça n'est rien d'autre que la somme des individus. Donc, hein, en fonction du cheminement des individus, le résultat, hein, qui va apparaître au niveau des événements mondiaux sera aussi la résultante, hein, de l'addition des consciences, et bien, des individus qui ont formé le collectif. Fin de la parenthèse, hein. Donc ici, hein, d'un point de vue collectif, il peut apparaître tout autant des résultantes qui soient douloureuses, négatives, mais aussi des choses qui soient plus positives. Alors, prenons l'exemple ici, hein, par exemple, de deux mouvements que je trouve assez représentatifs, hein, par rapport à cette facette de positivité, et qui sont, voilà, issus, hein, du dernier passage de Saturne en Bélier, qui représente bien, en fin de compte, comment aussi il peut y avoir des décisions, des marqueurs, des déclencheurs dans le sens aussi inverse, c'est-à-dire de cesser un certain feu ou de pouvoir entériner, hein, des accords qui traitent plutôt de quelque chose lié à la paix. Donc les exemples, hein, qui m'ont frappé, c'est notamment en 97 le traité d'interdiction des essais nucléaires qui a été quand même entériné par pas mal de nations. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça avait commencé, hein, fin septembre 96, avec l'Assemblée d'abord, hein, générale des Nations Unies qui ont adopté le traité, puis en 97, eh bien au fur et à mesure, hein, pas mal de nations sont venues adhérer, entériner par rapport à ça. Donc, qui est un joli exemple, je trouve, hein, de la manière dont, à ce moment-là, quelque chose avec
avec Saturne, hein, donc toujours ce même Saturne que je remontre, hein, dans sa symbolique, avec les cadres, les lois, les règles, hein, qui signe, qui vraiment dispose, hein, de quelque chose officialisant, hein, dans ce sens beaucoup plus pacifié. Et puis l'autre exemple que j'ai trouvé intéressant, en 1998, il y a eu aussi l'accord du Vendredi Saint en Irlande du Nord, hein, qui met fin à quand même plusieurs décennies de conflits. Là, c'est pareil, hein, c'est plutôt quelque chose qui montre que c'est le temps, c'est le moment avec Saturne, pardon, Chronos, hein, de cesser, hein, les conflits, de cesser, de stopper, d'arrêter, hein, ce qui est en train finalement de mettre la population à feu et à sang. Donc voilà ces deux exemples, hein, que je vous souhaitais vous partager, hein, par rapport au fait de pouvoir effectivement observer comment il y a un intérêt aussi, hein, à développer ce Saturne en bélier dans sa capacité, hein, de mettre fin à certaines choses. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que nous nous approchons, hein, de cette périodicité de Saturne en bélier. Juste avant lui, hein, il y a eu Neptune, hein, qui est rentré en bélier. Et ce qu'on peut remarquer, hein, c'est que sur la fin de cette période, donc là Saturne est dans la toute fin, hein, du poisson, et Neptune est déjà rentré ici dans le bélier, eh bien, il y a des choses, hein, qui semblent vouloir se pointer. On le sent, hein, à l'approche de la date de Saturne en bélier. On sent que des choses peuvent se préparer, hein. Il y a des propositions, en tout cas dans les conflits, hein, qui nous occupent, nous, à l'époque où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire notamment, par exemple, dans la Russie-Ukraine, hein, il y a des choses qui se discutent, il y a des choses qui sont en train de tenter de trouver un accord, hein. Donc peut-être pouvons-nous espérer, hein, qu'avec le déclencheur de Saturne en bélier d'ici fin mai, qui sait, peut-être, hein, qu'il y aura un printemps, enfin, ou juste avant l'été, hein, pourquoi pas, des accords de paix. Soyons optimistes et positifs, hein, en tous les cas, pourquoi pas, ce serait tout à fait en accord avec ce que nous avons vu, hein, dans les périodes précédentes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la période là, entre le début de Neptune en Poisson, hein, qui a démarré effectivement fin mars, et puis maintenant, hein, Saturne qui va passer en Bélier, il y a eu notamment, eh bien, cette image un petit peu historique, hein, qui en tout cas personnellement, hein, j'avoue, m'a touchée. C'est lorsque, eh bien, lors, hein, des obsèques, hein, du pape François, nous avons vu par exemple, hein, Donald Trump avec Volodymyr Zelensky, hein, pardon pour la prononciation exécrable, qui s'entretenaient ensemble, hein, quand même entre eux pour un éventuel accord. Soyons peut-être aussi, hein, en mesure, nous, en tant qu'individus, de nourrir également ces espoirs qui peuvent faire partie, hein, de Saturne en Bélier. Donc ça, je dirais que c'est pour la partie purement, hein, des guerres et des questions géopolitiques. Alors, il est vrai que par ailleurs, hein, au-delà des guerres et des questions géopolitiques, on a aussi des référentiels de comment ça peut bouger, hein, dans les périodes où Saturne est en bélier et où, effectivement, hein, il y a un côté quand même euh, agitation, hein, on ne peut pas le dire autrement. Et encore, voilà, hein, je suis, comment dire, mesurée, modérée, hein, en disant cela. Par exemple, hein, n'oublions pas que dans une des périodes, hein, donc ce Saturne en bélier, celle que je n'ai pas nommée, hein, pour pouvoir y revenir, la période 67-69, eh bien, nous avons vu éclater quand même mai 68, hein. Ça faisait partie, on va dire, des configurations, hein, que l'on peut attribuer, hein, à l'époque de mai 68. Il n'y avait pas que ça, il y avait notamment aussi une conjonction Uranus-Pluton, hein, qui a été importante dans la boucle de mai 68. Mais n'empêche, hein, Saturne était aussi en bélier et ça s'est très très bien vu, hein, à travers les pavés. Il y avait quand même une certaine, il est vrai, violence, ne nous en cachons pas, hein, mais voyez comme peuvent éclater aussi des mouvements de contestation sociale, hein. Sous Saturne en bélier, ça peut, pour parler familièrement, péter, hein, quand même, il est certain. Donc nous avons, hein, par exemple aussi cette, comment dire, cette évidence, hein, qui frappe quand on étudie les passages précédents de Saturne en bélier. Donc ça, hein, c'était effectivement pour vous donner, hein, quelques exemples de ce côté-là. Mais je disais aussi, hein, que ce Saturne en bélier, il avait quand même l'avantage de représenter, hein, c'est pour ça que j'aime bien nommer toujours ça, hein, comme une horloge, représenter aussi, ben, des débuts spontanés, hein, de certaines choses qui, ben, n'existaient pas du tout auparavant. Alors pour cela, revenons aussi à la manière dont fonctionne le zodiaque, hein. Si j'aime bien montrer toujours, hein, ces mouvements
à l'intérieur, pardon, de l'horloge. C'est pour la raison suivante, c'est que le cycle du zodiaque, hein, contrairement à ce qu'on peut en penser parfois ou on peut en connaître, il représente quand même les cycles des saisons et notamment le zodiaque démarre au Bélier, hein, bien sûr au moment de l'équinoxe de printemps au 21 mars, hein, et ensuite chaque signe du zodiaque est corrélé symboliquement avec, eh bien, les particularités de chaque signe du zodiaque. Donc ici, hein, l'équinoxe, hein, du printemps va représenter tout ce qui est de l'énergie du bélier, c'est-à-dire ce signe de feu qui vient raviver des flammes, qui vient créer des jaillissements, hein, dans la façon dont la vie après le cycle d'hiver qui est ici, hein, avec le Capricorne, Verseau, Poisson, après le quartier là d'hiver, eh bien c'est vrai que le bélier, hein, est significatif des renouveaux, hein, donc d'où la raison aussi pour laquelle on peut penser à des choses, hein, qui, pour chacun d'entre nous, hein, peuvent signifier comme des redémarrages, hein. Alors, la spécificité du bélier, hein, c'est qu'il est audacieux, c'est qu'il ose, avec ses cornes, hein, bien sûr, hein, enfoncer les portes, hein. Voilà, justement, d'où le fait que, bon, il a du mal, hein, à aller dans la réflexion de Saturne, hein, mais de la même manière, malgré tout, hein, ça lui permet d'oser, hein. C'est quand même la grande qualité, parce que si à un moment donné la nature ne reprenait pas vie, hein, nous n'aurions pas tout le cycle, le nouveau cycle derrière, hein. Et n'entend-on pas dire, hein, souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est peut-être un peu l'énergie bélier qui nous fait dire ça, hein, d'accord? Donc, qu'en est-il avec cette configuration bélier? On peut remarquer aussi, hein, que c'est un signe qui est très actif, voire proactif, hyperactif. Donc, j'ai pu remarquer aussi, hein, quand j'ai étudié un petit peu historiquement les précédents passages, qu'il y avait eu pas mal d'exploits sportifs qui s'étaient joués à ces périodes-là. Alors, hein, petite parenthèse d'autodérision et d'humour, je vous avoue que je suis absolument inculte en tout ce qui est culture sportive, hein. Je suis vraiment nulle. Donc, il est vrai que j'ai lu pas mal d'événements reliés et que je ne vous relaterai pas parce que ça ne me parle pas, je ne connais pas les sportifs en question. Donc voilà, hein, vous pourrez aller voir par vous-même, hein, sur les périodes, voilà, hein, qu'est-ce qu'il s'est passé, hein, parce que moi, je vous avoue mon inculture avec beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Voilà, mais par contre, il y a quand même deux dates où même moi, hein, aussi inculte que je suis, je peux quand même me remémorer. Voilà, hein, c'est que dans la même période, hein, de l'année 68, la fameuse année, on avait, nous, en France, hein, les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Voilà, et c'est la fameuse époque où le très célèbre, hein, Cocorico, Jean-Claude Killy, a remporté 3 médailles d'or en ski alpin, par exemple, hein. Donc, on voit les performances exceptionnelles, hein, qui peuvent être marquées dans Saturne Bélier aussi, hein. Et puis, bon, bah, un petit peu plus proche de nous, en 96, hein, donc dans la période 96-98, Jeux olympiques d'Atlanta, cette fois, hein, c'était les performances, hein, de Michael Johnson, hein, qui avait battu des records du monde aussi de 200 mètres, hein. Donc voilà, ça c'est quand même des choses qui, même pour des personnes comme moi, ont un petit peu marqué les esprits, hein. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses, hein, qui pouvaient être vues, hein, dans ces exploits sportifs, hein, en mode Saturne Bélier. D'ailleurs, ça permet, hein, de dire, de faire une petite parenthèse, les personnes qui naissent avec Saturne en Bélier de naissance, hein, parce que là nous parlons d'un cycle collectif, mais bien entendu, hein, il y a des gens, hein, qui ont Saturne en Bélier de naissance, hein. Donc par exemple là, les enfants qui vont naître avec Saturne Bélier à partir donc de ce fameux 26 mai 2025, les naissances à venir, eh bien seront marquées de ce trait de caractère, hein, de personnes battantes, qui foncent, qui aiment pas qu'on leur mette des limites, qui aiment à se dépasser, qui aiment à être un peu, comme on dit, tête brûlée, à y aller, etc. Donc les gens qui ont Saturne en Bélier, moi j'en ai pas mal dans mon entourage, étant entouré pas mal, hein, de personnes qui sont nées dans les années 68, là. C'est vrai, hein, que c'est des gens qui ne lésinent pas sur l'activité physique, hein. C'est souvent des gens qui ont une belle endurance, hein. Je pense à plusieurs amis à moi qui m'entourent, hein, qui réussissent. En effet, hein, comment dire, hein, oui, des exploits, de mon niveau, en tout cas, moi qui n'ai pas une once de bélier dans ma carte, hein. Donc voilà pour la petite fun fact également à ce sujet. Donc, hein, je disais, hein, par rapport à ce Saturne bélier, hein, nous pouvons remarquer, hein, des traits de caractéristiques, hein, des personnes qui sont nées dans ces années-là, hein, notamment pour nous, bon, bah, les plus proches, hein, ce sont aussi ceux, hein, qui sont nés dans la période 67-69, là. Bon, évidemment, hein, pour voir les
dates précises qu'ont fait les éphémérides astrologiques, vous avez peut-être, si vous êtes né dans ces années-là, ce trait de caractère un petit peu battant et cette capacité à, si je parle familièrement, vous cramer un peu sur certaines facilités, à ne pas du tout écouter vos limites. Donc, ça a à la fois des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'avantages, parce que les gens qui ont ce Saturne Bélier, ils osent encore une fois, ils vont avoir cette espèce de niaque qu'on leur connaît. Alors, j'ai remarqué aussi d'autres choses qui peut-être me parlent plus, c'est-à-dire le niveau culturel. À chaque fois que Saturne est en Bélier, il y a des nouveautés également du côté de lancement culturel. Donc, très, très intéressant si je remonte encore une fois l'horloge là, en compte à rebours. Période 96-98, émergence et essor du hip-hop. Donc, il n'y a quand même pas, on peut dire, une forme de danse lente. C'est clair qu'on sent le bélier dans le hip-hop. Donc voilà, ça c'était sous Saturne en bélier. Si on regarde la période précédente, 67-69, c'était l'âge d'or quand même du rock psychédélique, mouvement hippie, Woodstock 69, entre parenthèses. Donc, vous voyez un petit peu comment il y a aussi des émergences de choses qui sont péchues culturellement, de choses qui vont avoir, je dirais, de la niaque par rapport au mouvement culturel qu'ils vont représenter. Donc c'est sympa parce qu'on voit que c'est aussi possible dans toute forme. Il n'y a pas que, et heureusement, les formes géopolitiques. Et puis, on peut parler aussi de nombreuses avancées technologiques qui sont assez bluffantes, parce que si là encore une fois on remonte dans le temps. Il y a, alors là, il faut le faire dans l'ordre par contre, sinon on va pas comprendre le progrès technologique. Si on regarde la période 67-69, c'est quand même les premiers pas qui concrétisent en quelque sorte le projet d'alunissage d'Apollo 11, n'est-ce pas, avec la grande préparation voilà, des premiers pas sur la Lune. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que ça s'est préparé là. Je veux dire, les essais, les lancements, etc., se sont préparés sous Saturne Bélier et ça s'est concrétisé. Alors c'est vrai que voilà, là je vais dans le détail, mais ça s'est concrétisé juste après, puisque les premiers pas sur la Lune, 21 juillet 69, c'était en Saturne Taureau. On venait de changer de signe, et donc c'est vrai que le Taureau, lui, est plus, souvent des concrétisations finalisées en fait. Mais n'empêche qu'il a fallu Saturne Bélier pour lancer vraiment ce qui est devenu la capacité d'aller vers l'alunissage d'Apollo 11 ensuite. Donc effectivement, pour les amoureux du ciel, c'est intéressant. Et puis, dans la même foulée, sur le passage d'après, c'est pour ça que cette fois, je vous le fais dans l'ordre, en 96-98, il y avait la première mission de la sonde Cassini, 97, voilà, pour aller voir justement qui? Notre bon Saturne ou notre belle Saturne, comme vous voulez. Donc c'était quand même aussi le début du développement de l'ISS, de la station spatiale. Donc on voit aussi des exploits technologiques sous Saturne en bélier. Et puis surtout, ce qui m'a bien bien marqué, c'est de constater que, waouh, pour les créations d'entreprises, Saturne Bélier, eh bien, ça le fait. Si certains d'entre vous ont envie de faire des lancements de projets, alors là, Saturne en Bélier, c'est le moment. C'est vraiment l'avenir sourit aux audacieux, vraiment, Saturne en Bélier. Parce que quand vous regardez les entreprises qui se sont lancées sous ces époques, moi j'avoue que vraiment, ça m'a bluffé. Donc si je remonte le temps, là, c'est pareil à rebours. Passage de Saturne en Bélier, 1907-1910. Nous avons eu, juste dans cette période, alors vraiment sous la fin de Saturne en Bélier, tout pareil, un peu dans la même modalité, là, où les essais ont été lancés là, se sont concrétisés en taureau, c'était les lancements d'IBM quand même. On ne peut pas dire que l'entreprise, depuis, est déméritée, c'est clair. Alors, autre période qui a suivi. 37-40. En 1940, c'est le lancement des fameux célèbres McDonald's. Donc, vous voyez là aussi en termes d'entreprises qui percent. Alors, je ne suis pas en train de dire, attention, que c'est bien ou pas bien, que McDo est percé. C'est un autre débat diététique et d'hygiène de vie. Mais en tous les cas, l'entreprise qui s'est lancée, elle a, on peut le dire, fructué.
Année 67-69, lancement d'Intel quand même, hein, les plus gros producteurs, à mon avis, hein, de processeurs quand même, en tout cas de ce que j'en connais, hein, sûrement que je suis obsolète, mais c'est quand même ceux qui ont accompagné nos débuts à tous, hein, je pense, sur l'informatique, n'est-ce pas, hein. Et puis alors, hein, beaucoup plus proche de nous encore, et ça m'a bluffé aussi, je savais pas que c'était si ancien. Figurez-vous, 1997, lancement de Netflix. Ben, je pensais pas que c'était si vieux. Et c'était sous Saturne en Bélier, vous voyez l'essor aujourd'hui, hein. Et puis, finalement, 1998, Google, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, hein, les lancements d'entreprises Saturne Bélier, ça y va. Alors, bien entendu, là, ce sont vraiment, hein, des monstres d'entreprises, hein. Donc, c'est évident de les voir sous Saturne Bélier. Encore une fois, ce n'est pas pour ouvrir un débat éthique, hein, ça, c'est un autre sujet, mais simplement pour encourager l'évocation, hein, en disant, ben, tiens, nous entrons à la période de Saturne Bélier, ce sont des excellentes périodes pour se lancer, hein, pour aller dans quelque chose de plus entrepreneur. Voilà un petit peu pourquoi, hein, je trouve ça intéressant de le souligner. Alors ici, hein, c'est certain que vous le comprendrez, il y a une particularité, hein, c'est que les personnes qui ont du Bélier dans leur carte, et je dis bien qui ont du Bélier, pas forcément qui sont natifs du Bélier, mais qui peuvent avoir du Bélier d'impliqué dans leur carte, hein, d'une manière ou d'une autre, sont bien entendu au premier rang, hein, puisque ce Saturne en Bélier va leur demander, ça c'est clair, hein, sachez-le, ceux qui ont du Bélier, de terminer un cycle et d'en redémarrer un autre, hein. Alors, voilà, oui, je reviens un petit peu vers vous aussi pour vous parler d'une spécificité à l'intérieur, hein, du transit qui va concerner les gens qui portent du bélier. Il y a quand même le cas spécifique, hein, des gens qui ont déjà Saturne en bélier de naissance. Alors, j'en ai un petit peu parlé, hein, un peu plus haut dans la vidéo concernant les traits de caractère, hein, de quelqu'un qui a Saturne en bélier. Maintenant, voyons au niveau des dates, qui sont ces personnes, hein, qui ont Saturne en bélier, parce que vous allez être évidemment les premiers des premiers concernés par ce transit, hein, même si ensuite je vais développer qu'est-ce qu'il en est, hein, pour d'autres tranches de signes du zodiaque. Mais là, les personnes dont je vais nommer les datations, hein, pourraient être plus particulièrement concernées. Alors sur Monté, hein, vous donnez les précisions de 3 générations avant, hein. Donc si des personnes parmi ceux qui m'écoutent sont encore plus peut-être âgées, hein, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'irai vérifier. Mais là je suis remontée quand même, hein, depuis 3 générations. Donc les dates les plus anciennes, hein, du 26 avril 1937 au 11 mars 1940, si vous êtes né dans cette période, hein, vous avez peut-être Saturne en Bélier. Alors je dis peut-être parce qu'il y a un crochet, hein, à l'intérieur duquel Saturne a rétrogradé en Poisson. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes au contraire pas concerné. C'est les personnes qui seraient nées entre le 20 octobre 1937 et le 14 janvier 1938. Là, c'est une tranche Saturne Poisson à l'intérieur de la grande phase, hein. Mais sinon pour les autres, 26 avril 37, 11 mars 40, hein, vous avez Saturne en Bélier. L'autre génération qui a suivi, 4 mars 1967, 29 avril 1969, si vous êtes né dans cette tranche de temps, vous avez aussi un Saturne en Bélier de naissance. Et enfin, la génération la plus proche de nous au moment où j'enregistre la vidéo, 8 avril 1996, 9 juin 1998, également une tranche Saturne Bélier. Donc voilà, les tranches d'âge, hein, que je viens de nommer. Vous allez vivre, hein, ce qu'on appelle le retour de Saturne, c'est-à-dire quand, si nous sommes là, hein, ici sur Terre, hein, nous avons Saturne là-haut qui revient se placer pile comme ça en alignement sur le point où il était au moment où on est né. Donc pour ces personnes-là qui auraient le retour de Saturne, hein, c'est-à-dire qui vont avoir ou 30 ans, ou 60 ans, ou 90 ans, en gros, hein, à la louche, hein, on va dire, eh bien c'est vrai que vous avez un temps, hein, que en astrologie on considère un temps de maturité, un temps, hein, où vous venez davantage placer, hein, votre forme d'adulte intérieur et où vous prenez, comme on dit, de la bouteille, hein. Il y a des événements de vie, des choses, hein, qui surviennent, qui font que vous passez comme un cran au-dessus, hein. Alors peut-être certains vont-ils devenir grands-parents, d'autres vont-ils devenir parents, par exemple, ou prendre des niveaux de hiérarchie au travail, oser s'affirmer sur un projet particulier dont on est responsable, prendre des responsabilités, etc., etc., hein. Donc ça peut être des différents caps de vie où, eh bien, on va
avoir une expérience qui nous amène à devoir développer cet adulte intérieur. Et je fais ça parce que Saturne est représenté en astrologie par l'ossature, le squelette, la verticalité. Donc ce sont des phases de verticalisation au sens de se placer dans une forme d'ancrage d'adulte. Donc voilà, par rapport à ça, en fonction du cran que vous prenez, 30, 60, 90, donc environ en réalité, c'est plus 29, 59, 88, 89, etc. Ben, vous pouvez aller de plus en plus dans un âge où on vous considère de plus en plus sage, effectivement. Et donc cette sagesse peut amener aussi une sorte de maturité, de recul sur les situations. Et en même temps, ben, vous allez rester des Saturnes béliers. Donc ça n'empêchera pas que vous gardez un potentiel naturel, d'avoir une spontanéité dans la façon dont vous réagissez aux événements parfois. Et ça, ça fait partie de votre nature. Donc le but n'est pas non plus de l'effacer. Voilà, donc c'était juste pour faire ce crochet daté quand même, parce qu'il y a des personnes qui sont plus particulièrement, je dirais, stimulées, sollicitées, challengées par ce transit-là. Alors maintenant, revenons dans le partage d'écran avec le reste pardon, des signes du zodiaque. On a aussi les balances en face qui vont recevoir du coup à un moment ou un autre de la période, ici, l'opposition de Saturne, donc qui vont aussi peut-être avoir des bascules de vie, des décisions à prendre, etc., etc. Les signes qui sont également au carré, c'est-à-dire le Cancer, le Capricorne, auront sûrement aussi des caps de vie, des décisions à prendre. Donc, c'est sûr qu'avec le Saturne Bélier, il y aura une idée que, notamment le signe du Cancer, qui est quand même un hypersensible, un peu, il faut le dire, frileux, quand les carrés éventuels de Saturne pourraient survenir, là, il y a une notion, parce que c'est le bélier, où on va nous demander de ne plus être dans une certaine frilosité et de prendre des décisions. Saturne, bélier, carré au natif des cancers, ça va aussi être quelque chose de stimulant. Pareil un petit peu pour les capricornes qui aiment bien à raisonner. C'est sûr que là, avec Saturne bélier, quand il surviendra au carré durant cette période, il faudra peut-être un petit peu plus foncer, c'est sûr, dans les décisions. Et puis, ceux qui, je dirais, ont peut-être malgré tout des aides, ce sont les signes de feu, puisque les Sagittaires et les Lions auront des trigones pour le coup avec Saturne, donc peut-être des ponts, des passerelles, des aides, des occasions, des opportunités. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus neutre pour les signes que je n'ai pas nommés, tout simplement, c'est que c'est plus neutre. Alors, je reswitch, voilà, ici à nouveau, parce que je voulais vous partager aussi l'information qu'il faut savoir que vous vous retrouviez dans ce type de transit ou que vous ne fassiez pas partie justement des signes qui seraient trop, je dirais, challengés, stimulés, sollicités par ce type de transit. Sachez qu'il existe aussi en astrologie une étude annuelle qu'on appelle la révolution solaire. Donc voilà, moi je vais partager ça rapidement pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, on est sur mon site. C'est une étude qui développe et commente un petit peu où vous en êtes dans une perspective de 12 mois par rapport au fait de faire son propre bilan de là où on chemine, quels sont les challenges et tous les transits personnels que nous pouvons avoir. Donc voilà, moi je travaille effectivement bien sûr en présentiel et en ligne, mais également vous pourrez, je pense, vous rapprocher d'astrologues proches de chez vous pour ceux qui préféreraient du présentiel, voilà, qui pourront vous indiquer où vous en êtes de vos transits. Voilà ce que je voulais donc vous partager à ce sujet. Et enfin, peut-être un dernier partage, comme j'ai aimé le faire, voilà, la dernière vidéo, reprendre un petit peu un visuel, bon, qui bien sûr, comme vous vous en doutez, a été demandé de figurer à une intelligence artificielle, où je lui ai demandé de représenter ce Saturne Bélier. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça vous évoque, vous. Il y a ce côté quand même, effectivement, vraiment du starter, du catalyseur, du let's go. C'est l'heure, c'est la minute, on y va, c'est maintenant, c'est tout de suite, et pas à un autre moment. Donc voilà, qu'est-ce que vous évoque ce Saturne en Bélier? C'est vrai que en fonction de notre sensibilité personnelle, voilà, on peut être particulièrement sensible. Moi, je sais que, comme je le partageais juste avant, j'ai pas du tout de Bélier, donc c'est sûr que moi-même, je suis la première à me dire que ça peut être quelque chose qui va vraiment me challenger, parce que j'ai pas du tout l'habitude de partir au coup de starter, en fait. Mais voilà, comme je vais faire partie, voilà, de ceux qui auront un carré avec ce Saturne, voilà, je me prépare.
départ. Voilà, je sais qu'il y a peut-être un peu de ce personnage qui pourrait m'inspirer. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous, ça vous inspire, est-ce que ça vous motive, est-ce qu'au contraire, ça vous effraie un peu? Voilà, je crois que c'est intéressant de partager autour de tout ça. Puis surtout, si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà un Saturne en bélier de naissance, que vous vous êtes reconnus dans les dates, n'hésitez pas aussi à raconter comment vous vivez déjà ce Saturne bélier dans votre vie. Je trouve que c'est super intéressant que nous puissions tous partager autour de tout cela. Voilà, et bien je vous souhaite un très beau passage de Saturne en Bélier et je suis en train de réaliser aussi que ça me fait penser à l'élection rapide là du pape, comment ça a été rapidement cogité et annoncé. Alors là, Saturne n'était pas encore en Bélier, mais vous voyez, on avait déjà Neptune en Bélier dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, justement où voilà, je parlais des nouveaux mouvements spirituels et des changements spirituels et c'est vrai que Neptune en Bélier, ça a été rapide, l'élection du pape par exemple. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu accéléré qui est représenté là. Eh bien, je vous souhaite un beau transit encore une fois et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.